والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Amma ba'du, mes frères et sœurs, encore très heureux de vous retrouver ce soir au sein de notre épisode, dans notre belle série Le bon comportement. Je demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous embellir avec les bons comportements. Amin. Et ce soir, nous allons parler bi'idhnillah ta'ala d'un comportement extrêmement important, d'un comportement qui est en vérité l'ornement du croyant, l'embellissement de la personne. Il s'agit de la pudeur, al-haya. Al-haya, qu'est-ce que c'est? Ibn Hajar, rahimahullah, il dit Al-haya'u khuluqun yab'athu sahibahu ala ijtinab al-qabih wa yamna'u min at-taqsir fi haqqi dhi al-haqq. Ce qui signifie, l'imam Ibn Hajar, qu'Allah lui fasse miséricorde, dit, il donne donc une définition à la pudeur en disant la pudeur dans toute sa réalité est un caractère qui incite à délaisser ce qui est vil, ce qui est mauvais comme comportement, et empêche de manquer à ses devoirs envers tout être qui a des droits envers soi. Donc mes frères et sœurs, la pudeur est une caractéristique issue des nobles caractères. Et le fait d'être dénudé de pudeur, donc c'est la porte ouverte à tous les maux. C'est ainsi que l'honneur est bafoué, c'est ainsi que les turpitudes sont commises, c'est également ainsi que la personne âgée par exemple n'est plus respectée, c'est ainsi que la femme devient un objet de convoitise et de distraction pour les faibles d'esprit, c'est également ainsi que la vérité refuse d'être suivie malheureusement. Que dit Al-Qur'an de la pudeur? Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans sourate Al-A'raf, le verset 26, ce qui suit, A'udhu billahi minash shaytanir rajim, Ya bani Adam qad anzalna alaykum libasan yuwari sawatikum wa risha wa libasu taqwa dhalika khayr ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون. Ce qui signifie, ô enfants de Adam, nous avons fait descendre sur vous un vêtement pour cacher vos nudités, ainsi que des parures, mais le vêtement de la piété, voilà qui est meilleur. C'est un des signes de la puissance d'Allah, afin qu'il se rappelle. Ici, Al-Hassan al-Basri, rahimahullah, il explique que l'habit de piété, c'est la pudeur. Allah subhanahu wa ta'ala nous raconte également le récit de Moussa alayhi salam lorsqu'il a fui l'Égypte et arrivé à Madian et a rencontré donc les deux bergères qui se tenaient à l'écart et qui souhaitaient donc abreuver le troupeau. Allah subhanahu wa ta'ala dit concernant donc cette femme qui est venue voir Moussa, une fois que Moussa les a donc abreuvé leur troupeau, elle est venue, Allah subhanahu wa ta'ala nous montre dans le Coran sa description, la description de sa venue pour parler à Moussa alayhi salam. Allah dit en ces termes فَجَاءَتْهُ إِحْدَاهُمَا عَلَى اسْتِحْيَاءٍ قَالَتْ إِنَّ أَبِي يَدْعُوكَ لِيَجْزِيَكَ أَجْرَ مَا سَقَيْتَ لَنَا. Ce qui signifie puis l'une des deux femmes vint à lui, c'est-à-dire à Moussa, d'une démarche pudique. Il lui dit « Mon père t'appelle pour te récompenser d'avoir abreuvé nos bêtes pour nous. » Donc Allah subhanahu wa ta'ala dans ce verset fait l'éloge de la fille de l'homme pieux car elle s'est parée du caractère de la pudeur. Allah subhanahu wa ta'ala recommande
également aux croyants dans Sourate Al-Ahzab ce qui suit. يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحي منكم والله لا يستحي من الحق. Ce qui signifie, Allah subhanahu wa ta'ala recommande aux croyants en disant: ô vous qui croyez, n'entrez pas dans les demeures du prophète à moins qu'une invitation ne vous soit faite à un repas, sans être là à attendre sa cuisson. Mais lorsqu'on vous appelle, alors entrez, puis quand vous aurez mangé, dispersez-vous sans chercher à vous rendre familier pour causer. Ça veut dire avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Cela faisait de la peine au prophète, mais il éprouvait de la gêne. Nabi sallallahu alayhi wa sallam éprouvait de la gêne, de la pudeur à vous congédier, alors qu'Allah ne se gêne pas de la vérité. Le verset 53 de Sourate Al-Ahzab. C'est-à-dire que les compagnons au début entraient de manière très fréquente dans la demeure du prophète sallallahu alayhi wa sallam pour lui poser des questions sur la religion. Et ceci a causé du tort. Imaginez-vous, chez vous, on fait dans la journée une cinquantaine de fois ou une centaine de fois des allers-retours. Et ceci a causé de la gêne. Nabi sallallahu alayhi wa sallam n'osait pas dire aux compagnons: maintenant levez-vous et partez afin que je me repose et afin que je reste en famille. La pudeur dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. En vérité, les textes prophétiques regorgent, les textes donc sur la pudeur regorgent dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. J'en ai choisi quelques-uns et combien il est frustrant et difficile de choisir les hadiths car ils sont très nombreux, mais comme il faut condenser un petit peu vu le temps qui nous est demandé, on va rapporter ce qui suit. La pudeur, et ikhwani wa akhawati, mes frères et sœurs, elle fait partie de la foi comme on peut le voir dans les hadiths authentiques. D'après Abu Huraira, qu'Allah l'a agréé, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: la foi est composée de plus de 70 branches. La meilleure d'entre elles est le fait de dire: il n'y a de divinité digne d'adoration si ce n'est Allah. La moindre d'entre elles, c'est-à-dire de ces branches de la foi, est le fait d'ôter ce qui gêne, l'objet qui gêne la route. Et la pudeur est une des branches de la foi. Nabi sallallahu alayhi wa sallam dit: la pudeur, shu'batun min shu'ab al-iman. C'est-à-dire que la pudeur, c'est une branche qui fait partie des branches de la foi. Un autre hadith qui montre que la pudeur fait partie également de la foi. D'après Ibn Umar radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam passa à côté d'un homme qui faisait des remontrances à son frère car trop pudique. Cet homme-là était trop pudique, donc son frère lui faisait des remontrances au point de le menacer de le frapper. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit alors à cet homme qui menaçait, qui faisait des remontrances à son frère: laisse-le donc car la pudeur fait partie de la foi, rapporté par Al-Bukhari. Et un autre hadith également, Ikhwani, qui montre l'importance de la pudeur et le caractère de la pudeur. D'après Imran ibn Hussein radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: la pudeur n'apporte que le bien. La pudeur, elle n'apporte que le bien, rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Voici aussi quelques paroles des plus prédécesseurs concernant la pudeur. Ibn al-Qayyim rahimahullah, il dit dans Madarij al-Salikin: la pudeur est fonction de la vie du cœur. Plus le cœur est vivant, plus la pudeur est forte. Et plus le cœur et l'âme se rapprochent de la mort spirituelle, et plus la pudeur est faible. Il a dit également: la pudeur envers Allah est fonction de la connaissance que l'on a de lui. Il dit également, Ibn al-Qayyim rahimahullah, il a beaucoup de paroles qui sont très belles dans ce sens. La caractéristique de la pudeur est l'une des meilleures mœurs, celle qui a le plus de valeur et la plus bénéfique d'entre elles. C'est la spécificité même de l'humanité, car quiconque est dénudé de pudeur, il n'a d'humain en lui que la chair, le sang et l'apparence, tout comme il ne possède rien de bon avec lui. C'est-à-dire la personne qui n'a pas de pudeur, elle n'a rien de bon avec elle. Et Al-Fudayl ibn Iyad, il dit, rahimahullah, 5 choses sont des signes indiquant un destin malheureux, qu'Allah nous préserve ainsi que vous. Premièrement, la dureté du cœur. Deuxièmement, la sécheresse des yeux, le fait de ne pas pleurer par crainte d'Allah.
Troisièmement, le peu de pudeur. Quatrièmement, le désir ardent d'acquérir le bien de ce bas monde. Et cinquièmement, l'assurance de jouir d'une longue vie. Le fait d'espérer toujours de vivre longtemps sans se préparer à la mort. Les mérites de la pudeur. La pudeur, premièrement, est un des attributs du Seigneur des mondes, Allah subhanahu wa ta'ala. Comme c'est relaté dans le hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: la seconde éprouva de la pudeur, c'est-à-dire la seconde personne. Il y avait, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam était assis un jour dans une assemblée, 3 personnes se sont présentées. La première a trouvé un endroit, elle s'est assise entre les compagnons. La deuxième personne s'est assise derrière le groupe par pudeur. Et la troisième s'en alla. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, une fois fini son discours, il dit aux gens: voulez-vous que je vous dise quel est le cas des 3 personnes? Le premier a cherché refuge auprès d'Allah, il a trouvé son refuge. La seconde personne éprouva de la pudeur en s'asseyant derrière les autres, et Allah Azza wa Jal fut pudique envers elle, rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Et ici nous devons affirmer une chose, que les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, bien sûr, ne sont pas similaires et semblables aux attributs de la création. Allah il dit subhanahu wa ta'ala: Laysa kamithlihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir. Rien de lui est semblable et il entend et voit tout. La pudeur également, ikhwani et wa khawati, mes frères et sœurs, est une des caractéristiques des anges, comme on peut le voir dans le recueil authentique de Muslim, où Aïcha radhiyallahu anha a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, car le Nabi sallallahu alayhi wa sallam était assis allongé, il remontait son qamis sous ses genoux. Abu Bakr est rentré, le prophète sallallahu alayhi wa sallam était resté toujours dans sa position. Ensuite, c'était le tour de Omar de rentrer, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam était toujours installé de la même position. Et lorsque fut le tour de Uthman ibn Affan radhiyallahu anhu de rentrer voir le Nabi sallallahu alayhi wa sallam s'est tout de suite redressé et a caché donc ses jambes. Et Aïcha fut étonnée de cette manière de faire et posa la question au prophète sallallahu alayhi wa sallam, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam de lui répondre ainsi: pourquoi n'éprouverais-je pas de la pudeur envers un homme pour qui les anges eux-mêmes éprouvent de la pudeur? C'est-à-dire les anges eux-mêmes étaient pudiques envers Uthman ibn Affan, car lorsqu'il se mettait tout nu pour prendre sa douche, il n'osait même pas se regarder par pudeur. La pudeur également est un caractère commun à tous les prophètes, comme a été rapporté dans un hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: parmi les préceptes que les gens ont retenus des premières prophéties, si tu n'as pas de pudeur, fais ce qu'il te plaît. Donc on voit que depuis l'héritage que les gens ont retenu des prophètes, c'est qu'il y avait donc cette pudeur. Il n'y a pas un prophète qui a été envoyé avec donc la pudeur. Et la pudeur également, elle incite à rester conscient, car Allah subhanahu wa ta'ala observe tant en privé qu'en public, de jour comme de nuit. Et je finis par dire ce poème: lorsque tu t'isoles dans l'obscurité, prêt à commettre un péché, et que ton âme t'incite à transgresser un interdit, aie honte du regard d'Allah et dis-toi: celui qui a créé l'obscurité me voit. Naam. La pudeur, donc, elle peut se manifester de différentes manières envers son Seigneur subhanahu wa ta'ala, envers les gens, et ainsi de suite. Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala de nous accorder la pudeur et de nous embellir avec ce beau comportement. Allahumma amin wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.